on chantait « Je veux entendre ta voix ». Donc, on prend à peu près une trentaine de minutes pour étudier la parole ensemble, se laisser interpeller. Et je suis convaincu que Dieu a toujours une parole pour nous. Donc, ma prière, c'est qu'on soit disposé à voir qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin à moi, qu'est-ce que je peux mettre en pratique suite à ce bout de l'Épître aux Galates qu'on va disséquer au scalpel ce matin. Libérer. C'est le mot, je pense que vous êtes peut-être tanné de l'entendre. On est rendu au chapitre 4, on a fait plus de la moitié de l'Épître. On est rendu au moitié du chapitre 4 ce matin. Puis c'est le mot qui résume en fait l'essence de cette Épître. Donc, de quoi as-tu été libéré dans ta vie? De quoi as-tu besoin d'être libéré dans ta vie? Bienvenue à la liberté. Donc, c'est le message de l'Épître aux Galates. Donc, voici, on va lire notre texte ce matin. Ça commence au verset 12, puis c'est comme un point tournant. Donc, si vous lisez toute l'Épître, il y a 6 chapitres. Rendu au verset 12, chapitre 4, c'est un peu comme un point tournant. L'apôtre devient beaucoup plus personnel, l'apôtre devient beaucoup plus pratique. On lâche un peu la théologie et puis on va plus beaucoup dans la pratique. Donc, voilà, on va lire ça ensemble. « Devenez comme moi, dit Paul, car moi aussi je suis devenu comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair ou dans ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût, mais au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme si j'étais Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Le zèle qu'ils ont pour vous, on parle des judaïsants ici, là, qui voulaient les ramener au sabbat et à la circoncision et à toute la loi. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Y a-t-il déjà qui ont mis un bébé au monde ici, là? Vous savez c'est quoi? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais maintenant être auprès de vous, changer de langage, changer de ton, car je suis inquiet, je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Oui, Seigneur, c'est ta parole qu'on a en face de nous ce matin. Viens la bénir, viens lui donner ta puissance afin qu'elle nous interpelle, qu'elle nous transforme. On croit que par l'Esprit Saint, tu peux faire ce miracle dans nos vies. On te confie ce moment. Amen. Devenez comme moi. L'apôtre Paul avait cette assurance, je dirais, ce culot de dire « Devenez comme moi, imitez-moi ». Il dit ça ailleurs aussi dans l'Épître. « Imitez-moi ». Qui pourrait dire ça aujourd'hui à d'autres, là? Regardez-moi, là, puis imitez-moi. Ah, ça prend quand même, une bonne assurance. Il dit « Imitez-moi ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je pense qu'il voulait dire « Moi, j'ai été loyal à l'Évangile, je suis mort à la loi ». Tu sais, il parle à des gens qui voulaient retourner à la loi, qui voulaient retourner à des pratiques religieuses, qui voulaient pratiquer une certaine forme de performance religieuse pour mériter la faveur de Dieu. Donc, il est un peu dans ces concepts-là. Il dit, moi, je suis mort à la loi, je suis mort à cette histoire-là. Donc, devenez comme moi, je ne suis plus sous cette loi-là. Je suis vivant dans la foi pour Jésus-Christ. Donc, imitez-moi. Imitez-moi. J'ai quitté la loi, j'étais pharisien, je pratiquais la loi, j'étais plus zélé que n'importe qui, et j'ai quitté tout ça. Et je me suis attaché à Jésus-Christ seulement. Je mets toute ma foi dans Jésus-Christ, dans son œuvre, non pas dans mes pratiques de performance religieuse. Imitez-moi. Une invitation
à la liberté. C'est ça que l'apôtre Paul invite les Galates à faire et c'est ça que l'Esprit Saint nous invite à faire ce matin. Il nous invite à la liberté. Est-ce qu'on est prêt à ça? Il dit, moi, je suis devenu comme vous. Moi, quand je suis allé chez vous, je me suis adapté. Je me suis fait à vous. Je me suis adapté. Et on voit ça. Paul utilise ce langage-là ailleurs, dans 1 Corinthiens 9. Il montre un peu de quelle façon il s'est adapté. Il dit, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Pourquoi? Afin de gagner le plus grand nombre. Donc, est-ce qu'on est prêt, nous, à s'adapter aux gens qu'on croise pour les gagner? Cette capacité de s'adapter. Il explique, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Il explique un petit peu plus, à ceux qui sont sous la loi, je pense qu'il fait encore référence aux Juifs, j'ai été comme sous la loi. Donc, s'il rencontrait des gens qui pratiquaient ces choses-là, le sabbat, puis les fêtes, la circoncision, il embarquait là-dedans, Paul. À ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Là, il précise, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, je peux la pratiquer. Mais ce n'est pas une performance religieuse. Je ne pense pas rien mériter en retour. Je peux vous accompagner. Il y a quelque chose de beau dans certains rituels, mais quand je commence à penser que j'ai un mérite, il y a là le problème. Donc, avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Il continue. Avec ceux qui sont sans la loi, il rencontrait des païens. Il était dans des contrées non juives. Donc, il rencontrait des gens qui n'étaient pas sous ce contexte de la loi de la Torah ou du judaïsme. Donc, avec eux, j'ai été comme sans la loi, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, il précise. Il dit, c'est pas parce que j'ai été libéré de la loi de la Torah que je peux faire n'importe quoi, puis hey, le free for all. Non, non, non. Il dit, j'ai été libéré de cette loi-là, mais je suis encore sous la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ. Donc, on voit comment il s'adapte. Il continue, il dit, j'ai été faible aussi avec les faibles. Je me suis adapté. Le mot faible, là, c'est les gens qui sont démunis, c'est les gens qui sont dépourvus, c'est les gens qui sont en besoin. Et il a été capable de se mettre à la hauteur de ces gens-là. Il était un érudit, il était un savant, Paul. Il avait étudié, mais il était capable de se mettre à la hauteur de tout le monde. Il conclut, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, il s'adapte. Un modèle pour nous. Est-ce que nous nous adaptons, nous aussi, aux gens qu'on rencontre? Parce qu'on rencontre des gens de toute croyance, de tout acabit. Hein? Donc, est-ce qu'on est prêt à s'adapter à eux? Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Je vous invite, parce que si tu aimerais développer cette capacité de t'adapter, je vous invite à un cours qui s'appelle Évangile langue seconde. Pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai suivi, je suis en train de devenir formateur dans ce cours-là et il nous aide à s'adapter, à écouter l'histoire des gens, plutôt que de juste être des blablabla, à écouter l'histoire des gens et à comprendre leur histoire et à interagir l'histoire de Dieu avec leur histoire. Donc, comme Paul s'est adapté, je nous invite, nous aussi, à nous adapter. Si vous voulez aller plus loin, je fais une petite pause publicitaire en même temps. Devenez comme moi, car je suis devenu comme vous. Il devient très, très personnel. Frère, je vous en supplie. C'est quand la dernière fois que vous avez dit ça à quelqu'un? Frère, je t'en supplie. Tu sais, il ne parle pas avec sa tête, là, il parle de son cœur. Là. C'est intense, je t'en supplie. Il se rappelle qu'eux ont dit, ils étaient prêts à s'arracher les yeux. S'arracher les yeux, c'est quelque chose, hein? Qui est prêt à s'arracher les yeux ici? Bon, c'est peut-être une expression, là, mais ça veut dire que les yeux étaient considérés comme quelque chose de super important, même peut-être le plus important du corps humain à l'époque. Puis ils étaient prêts comme à s'arracher les yeux. Il rappelle ça, vous m'aimiez à un moment donné, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez prêts à vous arracher les yeux pour moi.
Puis là, je suis devenu votre ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne m'avez fait aucun tort. Ça peut avoir plusieurs sens. Je pense que les trois peuvent être possibles. Vous ne m'avez fait aucun tort quand j'étais avec vous, mais maintenant, vous me déclarez votre ennemi. Ou ça peut vouloir dire, vous n'avez fait aucun tort à moi, mais vous faites du tort à Christ. Parce que vous avez commencé dans le chemin de la grâce, puis maintenant, vous voulez retourner à vos performances religieuses, vous faites du tort à Christ, et vous faites du tort peut-être à vous-même, parce que vous étiez libre, et vous voulez retourner à vos esclavages. Donc, vous n'avez fait aucun tort, ça peut vouloir dire une de ces trois-là, ou les trois. Je laisse ça à vous de décider. Et là, il continue. On arrive à un beau passage dans notre péricope ce matin. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair. Donc, il y avait un problème. Il y avait un problème dans son corps, l'apôtre Paul. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, donc cette épreuve qui vivait dans son corps, une maladie quelconque, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Donc, il devait y avoir quelque chose dans sa face qui n'était pas beau, qui pouvait provoquer du mépris et du dégoût. Mais il dit non, vous n'avez pas fait ça, vous m'avez accueilli. Vous m'avez accueilli comme si j'étais un ange, même comme si j'étais Jésus-Christ en personne. Vous avez passé par-dessus cette laideur pour accueillir mon message. Au contraire, comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ, car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez même arraché les yeux pour me les donner. Donc, c'était quoi cette maladie? C'était quoi cette épreuve dans la chair? Il y a différentes possibilités. Personnellement, j'arrive à la conclusion que Paul avait probablement une maladie des yeux qui créait une espèce de mépris ou de dégoût lorsqu'on le voyait. Est-ce que c'était ça exactement? Je ne sais pas. J'ai mis des photos juste pour imager mon propos. Pourquoi j'arrive à cette conclusion-là? Bien, d'abord, il y avait une maladie qui pouvait provoquer du dégoût. Donc, c'était quelque chose d'apparent. Et puis, plus loin, il dit, bien, vous seriez peut-être arraché les yeux pour me les donner. Donc, est-ce qu'il y a un lien avec sa maladie? Possiblement. Et puis, à la fin de l'épître, il dit, voyez de grandes lettres avec lesquelles grandes lettres je signe mon épître. Parce que ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais à la fin, c'est comme s'il prend le crayon lui-même, puis il signe, mais il ne signe pas bien. Il signe tout croche. Probablement parce qu'il y avait de la misère à voir. Donc, voici des indices qui nous disent peut-être que c'était une maladie des yeux qu'avait l'apôtre Paul. Écoutez, le champion de la foi, celui qui a écrit le 2/3 du Nouveau Testament, n'est pas guéri. Il n'est pas guéri. Est-ce qu'il a manqué de foi? Est-ce qu'il y avait un péché caché dans sa vie? Le champion de la foi n'est pas guéri. Qu'est-ce que ça nous dit à nous, ça? Dans Corinthiens, il va dire 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de me libérer de cette écharde dans la chair. Hein? J'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi. Et quelle fut la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça dit à nous, ça, qui sont dans l'épreuve? Hein? Si le champion de la foi n'a pas été guéri, bien, ça se peut que moi, je ne le sois pas non plus. Puis ça ne veut pas dire que j'ai manqué de foi, puis ça ne veut pas dire que j'ai un péché caché dans ma vie, ça veut dire que la vie est comme ça. Puis des fois, on met des culpabilités sur le dos des gens. Tu as manqué de foi, il y a quelque chose tu as un péché caché là, si tu ne guéris pas. Come on! Come on! Nous sommes là pour libérer les gens, pas pour mettre des fardeaux sur eux. Amen. Vous savez, le royaume de Dieu, là, il y a le maintenant et il y a le pas encore. On voit cette tension-là. Si vous lisez l'Évangile, là, il y a le maintenant et il y a le pas encore.
Le règne de Dieu, il est maintenant, mais pas tout à fait là encore. Il y a encore un bout qui n'est pas accompli. Puis il y a certains chrétiens qui mettent tellement d'emphase sur le maintenant qu'on devrait vivre le royaume de Dieu maintenant. Tout le monde devrait être guéri, tout le monde devrait avoir la paix, tout le monde devrait... Oui, mais non, pas encore. Donc, respectons ces deux étapes. Donc, attention de ne pas être trop idéaliste dans votre foi. Soyons réalistes, soyons groundés. La réalité, il faut accepter la réalité. On vit dans un monde où il y a des épreuves, il y a du mal. Il dit, vous savez que c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé l'Évangile. C'est comme s'il n'avait pas l'intention d'arrêter en Galate, mais à cause qu'il ne voyait rien, il a arrêté là. Je ne sais pas, c'est un peu ça qu'il essaie de dire. C'est à cause d'une infirmité dans la chair que je vous ai annoncé l'Évangile. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Écoutez, il y a une épître dans la Bible qui est là maintenant à cause qu'un gars a eu une épreuve dans la chair. C'est-tu pas beau, ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il peut sortir du bon de son épreuve. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Il peut sortir du bon de cette épreuve-là. Ça l'a permis à Paul de témoigner à ce groupe de personnes-là à cause qu'il y avait cette infirmité dans la chair. Quel bon est-ce que Dieu essaie de faire sortir de votre épreuve, de votre difficulté en ce moment? C'est bon de se poser la question, de prier, d'essayer d'y répondre aussi, pas juste de poser la question. Ça donne de l'espoir. Ça donne un sens aux difficultés qu'on vit. Hein? Parce que si Dieu n'existe pas, puis si je suis seul sur la terre, quand il m'arrive des bad luck, c'est quoi ça? Désespoir. Mais si je comprends que Dieu est capable de faire sortir du bien de ça, ça change toute ma perspective comme être humain. Vous m'avez plutôt accueilli comme un ange, il dit. Vous m'avez plutôt accueilli comme un ange, comme si même j'étais Jésus-Christ en personne. Ils ont passé par-dessus la laideur, ou ce qu'il y avait de laid, ou ce qu'il y avait de méprisant, ou de dégoûtant. Puis le mot dégoût, c'est fort, là. Le mot dégoût, ça veut dire cracher. Hein? C'est comme si... vous ne m'avez pas craché dessus. À l'époque, là, il y avait cette croyance du mauvais œil, de evil eye. C'est encore présent dans certains pays de l'islam, le mauvais œil. Il y a des pendentifs bleus là, quand je suis allé au Maroc, quand je suis allé dans différents pays d'Afrique, des pendentifs bleus pour se protéger contre le mauvais œil. Et à cette époque-là, pour se protéger, bien, il crachait sur le monde. Il crachait. Pour se protéger contre le mauvais œil, contre cette malédiction. Mais il dit non, vous ne m'avez pas témoigné de mépris, vous n'avez pas craché sur moi. Au contraire, vous m'avez reçu. Est-ce qu'on est capable, nous aussi, de passer par-dessus l'apparence des gens pour se concentrer sur leur cœur et non pas sur leur apparence? Alors qu'on vit dans une société où on rend un culte à la beauté, hein? Littéralement, on rend un culte à la beauté. Est-ce qu'on est capable de passer par-dessus ça pour voir le cœur des gens et non pas juste leur apparence? C'est ce que les Galates ont fait. C'est un modèle pour nous, c'est un modèle pour moi. Le cœur plus important que le corps ou que l'apparence. Et il continue. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ça, c'est particulier parce qu'on ne pourrait pas penser que la vérité pourrait faire que ça crée des ennemis. Mais, hein? Non, vous êtes d'accord, vous avez vu le contraire dans vos vies. Hein? Des fois, on dit la vérité et ça choque. C'est sûr que lorsqu'on regarde l'Évangile, l'apôtre Paul il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, comme on dit. Voici ce qu'il leur dit, chapitre 1, verset 6, « Vous êtes détournés de Dieu. » Bon, c'est intéressant. Hein, je vais te voir, Pierre, tu dis, « Tu t'es détourné de Dieu. » Ça part bien, la conversation. C'est au début de l'Évangile, au début de l'Épître, je veux dire. En 2,16, il dit, « Aucun homme est justifié par la loi. » Vous voulez retourner à la loi, vous êtes sûr? Parce qu'aucun homme est justifié par la loi, mais par la foi seulement. Stupide Galatiens. Ah, ça va bien. Chapitre 3. Claire. Avez-vous déjà écrit une lettre de même à un ami? Un ami, oui. Il était ami avant de la recevoir.
Stupide Galatiens, qui vous a trompé? Qui vous a séduit? Come on! Réfléchissez! Wake up! Là, il dit, la loi est temporaire. C'était juste un tuteur. Vous êtes certain que vous voulez mettre ça en pratique, que vous voulez retourner à ça? Il n'y a plus de race. Vous pensez bien bon là, d'être juif. C'est plus important, ça. Il n'y a plus de race. On est tous un en Jésus-Christ. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas. Oh, tu veux une claque sur la gueule? En v'là une bonne? Vous serviez des dieux. Va dire ça à un ami, Pierre. Ça se peut que la vérité choque, provoque des ennemis. Vous retournez à l'esclavage. Il dit, vous voulez vous faire circoncire, vous voulez retourner au sabbat, vous voulez retourner à vos bébelles. Qu'est-ce qui se passe avec vous, Galatiens? Vous voulez retourner à vos performances religieuses pour essayer de mériter la faveur de Dieu? Et nous? Sommes-nous capables de recevoir la vérité et de rester amis avec les gens qui nous disent la vérité, qu'on a besoin d'entendre et qu'on ne veut pas toujours entendre? Elle est là la nuance. Est-ce qu'on va rester dans la relation? On va claquer la porte quand quelqu'un, un bon ami, que je fais confiance, à qui j'ai donné le droit de parole sur ma vie, vient me dire, François, j'ai remarqué que ça. Est-ce que je reste dans la relation ou je claque la porte? Pour nous, avez-vous déjà perdu des relations parce que vous avez dit la vérité à quelqu'un? Parfois, c'est nécessaire de dire la vérité. Quelqu'un va voir une autre personne et lui dit, je te vois aller depuis quelques mois, on dirait que tu essaies de mériter la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. On dirait que tu es dans la performance religieuse. On dirait que tu as perdu ton premier amour pour Jésus. Est-ce que ça se peut que la vérité fasse de lui un ennemi? Malheureusement, oui. Une autre situation, disons qu'une femme gère les finances du couple, puis elle fait des achats en secret. Puis un moment donné, son mari s'en rend compte, puis il la confronte, puis il dit, comment se fait que tu agis en secret, puis tu m'as menti pendant toutes ces années? Est-ce que ça se peut que la vérité crée un ennemi? Il y a des vérités, pas toutes les vérités sont bonnes à dire, mais puis il y a une question de timing qui est importante, mais il y a des vérités qui doivent être dites. Un autre exemple, un homme approche une de ses bonnes amies de femme. Un homme a une bonne amie de femme et il lui dit, écoute, j'ai remarqué que quand tu parles de ton mari en public, c'est souvent rabaissant. Je t'exhorte à faire attention à ça. Est-ce que ça se peut que ça crée un petit froid? Est-ce que c'était nécessaire à dire? Oui. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? On n'a pas le contrôle sur la façon que c'est reçu. C'est sûr qu'on a le contrôle sur la façon qu'on le dit, le timing, le ton, etc., mais on n'a pas le contrôle sur la façon que c'est reçu. Donc, Paul dit ces choses-là. Il dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Mes enfants, très personnel, mes enfants. Il les appelle mes enfants. Il y en a qui ont des enfants ici. Ils sont chers à nous, hein? Mais pour Paul, là, les Galatiens, là, c'était comme ses enfants, comme ses petits-enfants. Il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est quoi le contexte ici? C'est la formation de disciples. Le but de Paul, c'était de former Christ dans les Galates. Former Christ, qu'il se passe quelque chose à l'intérieur d'eux et que ça grandisse, de former Christ. Donc, le contexte, c'est la formation de disciples. Quand il dit « mes enfants », là, il se sent responsable. Hein? On est parents, on se sent responsable de nos enfants, même s'ils ont 60 ans. Donc, Paul se sent responsable pour ses enfants. C'est sûr que ça évoque aussi un lien paternel, fraternel, mais ça montre à quel point l'apôtre Paul prenait son rôle de transmission de la foi au sérieux. Et là, je m'adresse à vous ce matin, qui êtes un peu plus peut-être mature dans la foi. Dieu vous appelle à transmettre ce que vous avez reçu. Hein? Ne dites pas non à votre appel. Dites oui à votre appel.
prenez votre rôle de transmission au sérieux. Les gens que vous fréquentez, les gens à qui vous passez du temps, les gens avec qui vous allez déjeuner, les gens que vous invitez à la maison, les gens avec qui vous investissez, prenez votre rôle au sérieux, comme l'apôtre Paul. Ce sont vos enfants, spirituellement. Il continue en disant, « Formez Christ dans l'autre. » Ça, c'est un modèle à atteindre. Vous qui faites de l'accompagnement, vous qui allez déjeuner avec un ami, vous qui passez du temps avec d'autres pour les encourager, pour les accompagner, c'est quoi votre objectif? Prenez ça comme objectif. Que votre objectif soit de former Christ dans l'autre, chez l'autre, faire grandir Jésus-Christ dans l'autre. Ça devrait être ça, notre plan de formation de disciples. Michel, quand tu rencontres des gens, former Christ dans l'autre. Quand je vais déjeuner avec mon ami Michel Simard, mon but devrait être de former Christ en Michel, etc. Former Christ dans l'autre. Même si cela engendre des souffrances. Il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement. Je donne ma vie pour vous. Je souffre pour vous. Je veux former Christ en vous. Là, je me suis posé la question, quel sacrifice, moi, je suis prêt à faire? Je vous pose la même question à vous qui êtes dans l'accompagnement. Quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour former Christ dans l'autre? Paul, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté très cher. Il a été emprisonné, il a reçu des coups, il a vu la mort de près, il s'est fait fouetter souvent, lapider quelquefois, naufrage 3 fois. Il a passé une nuit en mer, il a eu faim, il a eu soif, il a jeûné de force, il a eu froid. Ça, c'était ses souffrances à lui. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Es-tu prêt à initier? On va y aller mollo. On ne va pas y aller avec la lapidation tout de suite. Es-tu prêt à initier un appel? Hey, ça te tente-tu qu'on aille déjeuner ensemble? Prends ton rôle au sérieux. Initie. Mais il y a un coût à ça. Il y a une souffrance là-dedans parce que tu es seul et il n'y aura peut-être pas de retour. Agis comme un parent. Prends-toi au sérieux. Pas parce que tu veux te péter les... je ne dirais pas. Te péter les bretelles, puis te penser orgueilleux. Non, non. Fais juste dire, moi, j'ai reçu dans ma vie, là, et c'est le temps que je redonne. Initie. Paye un lunch de temps en temps. Se lever plus tôt pour aller déjeuner avec un ami. Le trafic. Es-tu prêt à passer dans le trafic pour aller avec quelqu'un le matin? C'est une grosse souffrance, ça. Écouter, prier. Est-ce qu'on est prêt à ça? Comme l'apôtre Paul s'investissait dans les gens. De nouveau, il dit de nouveau. C'est pas la première fois qu'il éprouve la douleur. De nouveau, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. J'ai essayé de trouver un homme enceinte. C'est difficile. Mais enlever la couette, là, puis ça ressemble un peu à un homme. Donc, c'est ça l'image que Paul utilise. Il dit, je souffre les douleurs de l'enfantement, je suis enceint de vous, Galates. OK? Puis c'est pas la première fois là, que je souffre. Là, Il a écrit des lettres, il est allé, il a écrit des lettres, il est retourné, etc. Donc, c'est un processus à long terme. Si tu veux former Christ dans la vie des gens, ça ne se fait pas comme ça. C'est un processus à long terme. Donc, pense plutôt années plutôt que semaines pour former Christ. Afin que quoi? Afin que Christ soit formé en eux. Vous voyez toute l'image de la gestation? Il dit, je suis enceinte de vous pour que Christ soit formé en vous, un peu comme un fœtus qui va grandir. Vous voyez toute l'image de gestation que l'apôtre Paul utilise? Je suis enceinte pour que vous deveniez enceinte de Christ, vous autres aussi. Paul utilise plein d'images. Ce concept de faire grandir Christ en l'autre, c'est présent dans toutes les lettres que Paul écrit. En Romains 8, destiné à être semblable à l'image de son Fils. 1 Corinthiens 15, nous porterons aussi l'image du céleste. 2 Corinthiens 3, transformés de gloire en gloire, transformés en la même image que le Seigneur. Colossiens, revêtent l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui m'a créé. Donc, vous voyez, c'est partout dans les Épîtres, cette insistance de former Christ en l'autre.
C'est le but de la vie chrétienne. Est-ce que vous êtes prêts à ce que l'Esprit Saint forme Christ en vous? Et c'est le but aussi, pour les gens plus matures, de former Christ en l'autre. Donc, prenez votre rôle au sérieux. Il dit, je voudrais être maintenant auprès de vous, hein, parce que là, il est loin, il écrit une lettre. Il dit, j'aimerais être auprès de vous, puis changer de ton. Parce qu'il sait que le ton de sa lettre est un peu rough. Il dit, j'aimerais ça être avec vous, puis changer de ton. Je suis dans l'inquiétude. Au verset 11, il disait, je crains d'avoir travaillé pour rien pour vous autres. Et, ça n'allait pas bien, là, Paul il était vraiment inquiet. Ce que je vois là-dedans, moi, c'est que même il y a 2000 ans, il y avait un gars qui savait que la communication en personne était mieux que la communication écrite. Il me semble qu'on a besoin de ce message-là en 2023, avec l'époque des textos, des WhatsApp, puis des courriels, puis les gens essaient de régler des problèmes personnels sur des textos. Mais aïeux, combien de chicanes j'ai vues parce que, il m'a écrit ça, puis là, je l'interprète. Ben non, j'ai envoyé tel émoticône, tu aurais dû dire que ça voulait. Come on. Viens-tu souper? Oui. C'est ça que ça sert un texto. Mais voyons-nous en personne pour régler des affaires. L'apôtre Paul le savait il y a 2000 ans. Come on. L'apôtre Paul était très conscient du ton qu'il utilisait, puis des fois, il adaptait son ton selon les circonstances. C'est vrai pour nous, ça aussi. On doit être conscient du ton qu'on utilise dans la vie et d'adapter notre ton selon les circonstances. Et communiquer son inquiétude aux personnes qu'on aime, c'est ce que Paul fait. Est-ce que tu as le courage, toi, de communiquer ton inquiétude aux personnes que tu aimes? Ou inversement, est-ce que tu as l'humilité de recevoir quand quelqu'un communique son inquiétude à ton égard? Courage, humilité. Tu dis que j'en manque, ça donne bien, c'est la scène le matin. C'est le temps de faire le plein. On va passer à la scène. Oui, si vous voulez préparer vos petites copes. La scène, c'est toujours un beau moment. C'est toujours un beau moment. C'est un moment fort dans la vie de l'Église parce qu'on se rappelle ce que le Christ a fait pour nous. Il donne le symbole du pain, son corps donné pour nous. Il donne le symbole du fruit de la vigne, le vin, le jus de raisin dans mon cas, en symbole de son sang qui a coulé. Donc, on se souvient de ce symbole. Je voulais vous montrer une photo. Oups. Ah, tu vas me rebooter ça, Juliette. Voilà. C'est pas beau, hein? Ça vient du film La Passion du Christ de Mel Gibson. Assez graphique comme film, mais qui décrit assez bien, je pense, ce que le Christ a enduré pour nous. Qu'est-ce que ça évoque quand on voit cette image-là? Souffrance, oui. J'étais avec une jeune fille dans un barbecue à une des frates que Dominique s'occupe. Nouvelle première fois qu'elle vient. Et puis, moi, ça m'intéresse d'engager une discussion sur la foi, hein, sur Jésus-Christ. Fait que là, tranquillement, on chemine. Et puis là, elle me disait tout ce qu'elle avait contre l'Église. Puis, fait que j'écoute. Mais ça, je mets ça de côté, je dis, ouais, puis Jésus-Christ, je ne comprends pas son sacrifice. C'est quoi cette affaire-là? C'est maudit gaspillage. C'est la première fois que j'étais en face d'une personne qui considérait la croix du Christ, puis qui dit, c'est du niaisage, je sais quoi cette affaire-là, c'est pourquoi il a donné sa vie. Elle ne comprend pas le message d'amour en arrière de la croix. Elle n'a pas besoin de ça, elle, dans sa vie. Wow! C'est comme si elle regarde ça, puis c'est juste du mépris qu'elle voit de cette image-là.
elle ne vaut pas le sens. Puis ça prend une révélation. Ça prend une révélation de Dieu pour qu'on saisisse ce qui se passe à la croix. Pour qu'on saisisse, excusez, que c'est Dieu qui est là, qui se donne. Par amour pour nous, par amour pour moi, par amour pour toi. Mais je prie que Dieu révèle ça en nous, à nos familles, à nos amis, à nos collègues, qu'il le révèle encore plus en nous. Message d'amour fou. La Bible nous dit que c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Christ à la croix. J'ai pensé à ce texte. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Est-ce que je peux voir là-dedans la puissance de Dieu? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Celui qui est pendu au bois est une malédiction. Folie pour les Grecs. Voyons, tu es faible, que c'est quoi? Vive la puissance. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Toutes les nations, Juifs, Grecs, tout le monde. Prenons le pain ensemble, mes amis. Et que ce pain soit un symbole de ce corps donné par amour pour nous. Prenons le pain. Pendant le texte qu'on a regardé ensemble, je vous ai interpellé à différents niveaux, à avoir du courage, à avoir de l'humilité, à transmettre la foi, à dire la vérité, à garder la grâce dans l'épreuve, etc. Donc, l'idée, là, ce n'est pas de dire « Ah, OK, il faut que j'aie plus de courage, il faut que j'aie plus de courage, il faut que j'aie plus d'humilité. » Non, je ne veux pas mettre un poids sur vous. L'idée, c'est d'en prendre conscience et demander à l'Esprit Saint de le faire en nous. Parce qu'on devrait être libre, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, on vient faire le plein ce matin. Donc, on va prendre le vin comme du fuel, comme du gaz à moteur, OK? Pour nous donner cette humilité, cette persévérance, ce courage qu'on a besoin, cette vérité, de considérer le cœur des gens plutôt que le corps. Peut-être que tu dis, moi, je ne suis pas là, je suis trop pogné dans mes regards. Seigneur, viens faire cette œuvre, mais pas par mes forces, par toi. Sinon, c'est lourd, puis on devient des légalistes. C'est pas ça. C'est pas ça l'Évangile. C'est par Dieu en moi. Donc, prenons le fuel, l'essence, la puissance, la croix, puissance de Dieu, sagesse de Dieu.